Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cyril Lepiller aka Pitiwazoo et dans cette vidéo nous allons parler de script. On va parler de quelque chose de très simple, c'est-à-dire combiner plusieurs actions en un seul bouton, en un seul script, qui vous permettront de gagner un max de temps. Donc c'est un peu le même principe que Photoshop, vous allez faire des actions, vous allez les enregistrer et une fois que vous allez recliquer sur lecture, ça va refaire la même chose. Donc là c'est la même chose, comme je disais. Alors, on va commencer par un truc très simple, c'est-à-dire la même chose que ce script-là. Donc là, de base, si j'ajoute une sphère, enfin un cube, on va dire, donc je vais aller là-haut, je vais ajouter un cube, il va me le passer au centre de la sphère. Souvent, personnellement, j'aime bien que le cube soit vraiment placé, en GZ1, comme ceci, et j'aime bien aussi que son pivot soit ici, au centre de ma scène, donc souvent, je fais un freeze transform. Voilà, donc là, j'aimerais bien que mon script me fasse exactement la même chose, mais en un clic. Donc si je fais Run, pouf, ça y est, c'est fait. Alors comment faire ça? C'est tout con. On va supprimer ceci. On va recommencer. On va faire Add Objet, Cube. Si vous voyez ici, en fait, en haut, normalement, vous avez, vous avez ça, vous descendez, vous voyez qu'il va y avoir plein d'opérations que vous avez fait. Donc moi, ce que je veux, c'est celle-ci, par exemple. Je vais faire CTRL-C, et je vais faire ici CTRL-V. Avant, quand vous créez un script, il faut bien écrire import BPY. Voilà. Donc, là, on a ajouté, en fait, une commande. Si on supprime ce script, on fait Run, pouf, on a un cube. Nickel. Impeccable. Maintenant, je veux que ce cube soit à 1 en hauteur, donc GZ1, pouf. Ici, on a la nouvelle commande. On va décocher celle-ci. Donc, soit on a cette commande-ci, si je fais Z, si je vais N, si je fais Z ici, je fais 1, pouf. Soit on a cette commande-là. Cette commande-là est beaucoup plus simple. Donc, je vais faire CTRL-C, je vais venir ici, je vais faire CTRL-V. Alors ici vous avez un 2, c'est parce que le 2 c'est pour l'axe Z. 0 axe X, 1 axe Y, 2 axe Z. Donc je lui dis, tu me fais un déplacement en location sur l'axe Z d'une valeur de 1. Ok? Donc si je supprime ceci, je fais du run, pouf, voilà. Impeccable. C'est exactement ce qu'on voulait. Ensuite, je veux que mon pivot soit au centre de ma scène, donc là où il y a mon curseur. Donc soit je fais Shift S, non c'est CTRL Shift Alt X, voilà. Donc moi je me suis pas fait chier, je l'ai mis ici. Donc origine tout 3D curseur. J'ai ceci. Je vais décocher celui-ci, je vais faire CTRL C, CTRL V. Donc je vais supprimer ceci. Je vais faire Run, et voilà. Aussi simple que ça. Il y avait une autre manière de faire ça, genre imaginons celui-ci, on va faire ceci. Donc en mettant le petit dièse, en fait, on lui indique que cette commande-ci est un commentaire maintenant. Voilà. Donc, je vais faire X delete, je vais faire Run, donc on a ceci. Je veux que mon pivot aille sur le truc, donc je vais faire CTRL A, on va faire location, et vous voyez ici on a une nouvelle commande. Donc on va désélectionner la précédente, parce que quand on fait CTRL C, ça sélectionne tout ce qu'on a sélectionné. Donc je vais faire CTRL C, je vais ici, et je vais faire CTRL V. Donc là on a bpy.ops objet transform apply, donc apply location. Je peux faire une rotation et files, et je peux tout mettre en trou. Donc pour dire que je veux que tu me fasses une application des transforms en X, Y et Z. Voilà. Donc je vais supprimer ce petit cube. Je vais faire Run Script. Et voilà. Tout con. Donc soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Pour la location, on avait aussi une autre valeur. On avait fait... on avait fait quoi? Je vais faire ça. Voilà, histoire de pas... pour revenir en avant. Comme ceci. Donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Je vais faire Run. Comme ceci. Donc la location GZ1. Donc on décoche celui-ci.
on récupère en fait transform translate 001, voilà. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, on va faire X, et on va faire Run. Et là, ça a marché. Donc après, je peux remettre ceci. Donc, je vais faire CTRL-X, je vais venir ici, CTRL-V, et je fais Run. Et voilà, ça marche. Donc vous voyez, il y a différentes manières de faire les choses, et c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, les plus simples, vous voyez, c'était ces deux-là, quoi. Donc je fais ça, hop là, pouf, pouf. Je supprime ce cube, je fais Run Script, et voilà. Donc on a un script tout con, qui nous a permis de gagner du temps, parce qu'on n'a pas besoin de faire GZ1, et ensuite CTRL SHIFT ALT X, etc. Donc vous voyez, le principe des scripts, c'est aussi simple que ça. Donc deuxième script, on va faire un truc encore une fois très très simple. Donc là on le voit, la commande est tout con. C'est on va ajouter un mirror, on veut que notre mirror aille de l'autre côté. Donc là vous voyez, si je fais add mirror, pouf, mon miroir il se met par rapport à mon objet. Si je veux pouvoir avoir mon miroir de l'autre côté, il faut que je fasse un freeze transform, et il va aller de l'autre côté. Vous voyez, les valeurs ici sont remises à 0. Et là ça fonctionne. Donc je peux très bien faire origine de géométrie en un clic, et paf, ça fonctionne. Donc le principe c'est le même, c'est j'ai mon objet avec son pivot au centre, je vais faire CTRL SHIFT ALT X, ou plutôt je vais faire, excusez-moi je me trompe, je vais faire un freeze transform, donc CTRL A location, CTRL A rotation and scale, ou alors tout simplement freeze transform, transform apply, location true, rotation true, et scale true, voilà. Donc là, c'est quand on l'a fait, on l'a ici, vous voyez, apply, donc là je me mets true pour les trois pour lui dire vrai. Donc je veux que tu me fasses tu m'appliques les transformations en X, Y et Z, et je récupère ça. Ensuite, je vais ajouter un... On va supprimer ça, pour pas vous perdre. Voilà. Je vais ajouter un mirror. Pouf. Le mirror est là. Donc la commande, c'est celle-ci. Je vais d'abord vérifier que j'ai pas d'autres commandes sélectionnées. Voilà. Donc la commande, c'est celle-ci. Je vais faire un CTRL-C, je vais venir ici, je vais faire un CTRL-V. Donc si je supprime ceci, je mets mon pivot au centre de mon objet, je fais Run Script, et paf, ça fonctionne. Impeccable. En un clic, on a ajouté, en fait, on a appliqué les transforms, et on a ajouté un modifier. Donc le modifier, vous voyez ici, il y a des différentes valeurs. Donc si on clique sur Clipping, donc je vais décocher celui-ci, vous voyez maintenant on a un autre code. On va le sélectionner, on va le mettre ici, voilà. Donc on a, au début c'était modifier add, et là c'est objet modifier. Donc on va modifier en fait les options de notre modifier, et on va lui dire, donc c'est le modifier mirror, et on va lui dire utilise clip, use clip, donc le clipping, et en true, donc vrai. Donc tout con, quoi. Donc si je supprime ceci, donc là vous voyez, là il est coché parce que je l'ai activé, si je le décoche, voilà, pouf. Je vais ici, je fais run script, et là il est tout de suite activé. C'est impeccable. Après, vous pouvez, vous avez encore la même chose pour les textures, vous avez la même chose pour les axes, donc axe Y. Si vous voulez mettre l'axe, comment dire, l'axe Z par exemple, vous voyez, vous avez use Z, true, etc. Donc c'est à vous, en fonction de ce que vous voulez faire, d'ajouter les valeurs et de combiner les, comment dire, les commandes. Donc là, c'était appli transform, et ensuite add modifier mirror, tout simplement. Donc le clipping, en fait, c'était pour si mes objets ici sont à 0. Voilà. Comme ça, quand je vais déplacer un vertex, je ne pourrai le déplacer que dans un axe. Donc là, c'est l'axe X, tout simplement. Je ne pourrais pas déplacer, vous voyez, comme ça, je peux pas. Et là, c'est impeccable. Donc, on fait clac, on est là, on a notre menu, on a mis notre script dans notre menu, on fait run script, et voilà. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai fait, par exemple, si je me mets ici, j'ai ici, vous voyez, j'ai inset. Donc, si je fais un inset de base, ça me donne ça. Voilà. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, ça me sélectionne l'extérieur, et je veux que ça sélectionne l'intérieur. Donc, je fais ça, inset, et pouf. Et hop là, attendez, j'ai fait des bêtises. Et là, ça m'a sélectionné automatiquement l'intérieur.
Donc j'ai simplement ajouté la commande avec le, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, le selectuteur décoché. Voilà. Donc même chose en fait par rapport à mon loopcube. Donc si on fait un CTRL R comme ceci, on fait voilà, on fait F6, donc autant je l'ai ici moi, et je veux lui donner une valeur de smoothness comme ceci. Donc là, de base, je suis obligé d'aller dans F6, changer la valeur, etc. Et moi, ça, je vous avoue que ça me saoule. Donc quand j'ai, par exemple, on va supprimer ça, on va ajouter une sphère, un objet qui est cylindrique, comme ceci, on va se mettre en edge. Si je fais CTRL R, voilà, là je veux que mon objet il soit bien, vous voyez, qu'il suive en fait la forme. On va se mettre en vue 1, vous voyez. Donc là ça m'embête, parce que je vais devoir faire un scale, et ce sera pas parfait. Donc si je fais F6, je mets la valeur de smoothness à 1, et là ça me le fait automatiquement. Donc le principe c'est la même chose, je me suis fait un outil qui va utiliser cette valeur. Donc si je fais clac, lookness, et voilà. Et en plus l'avantage de celui-ci, c'est qu'il me le fait directement sans devoir avoir à faire ça, vous voyez, clac, clic droit, etc. Donc là je fais clac, et voilà. Donc pour faire des scripts, c'est aussi simple que ça, c'est juste la combinaison de plusieurs outils tout simplement quoi. Donc j'ai la même chose en fait, un troisième script, je vais vous le montrer tout de suite, c'est tout con, c'est un miroir et ça va ajouter un subsurf derrière. Donc on va ajouter, on peut prendre si vous voulez regarder, le premier script, pouf, run script, il me l'a fait, donc je vais faire gx1, hop là, je me suis trompé de fenêtre. Je vais faire gx1, voilà. Je vais faire ça, je vais mettre en mode face, je vais faire x, face. Ok. Donc je sors du mode. Je vais sur mon mirror subsurf. Donc ce qui va nous faire mon mirror subsurf, c'est qu'il va nous faire notre mirror, comme on a fait là. À la différence qu'il va nous ajouter par la suite un modifier subsurface d'une valeur de 2 et avec en fait un, comment dire, je vais vous l'activer tout simplement, pouf, voilà. Donc il nous a créé notre modifier, valeur de 2, j'ai dit que moi le optimal display, parce que souvent je fais un miroir, j'ai mon wire d'activer, et ça m'embête de ne pas d'avoir ça quoi. Des fois c'est chiant, donc l'optimal display, surtout quand je suis dans une valeur comme ça, vous voyez, ça c'est pas pratique, donc l'optimal display est plutôt pratique. Donc le script c'est aussi simple que ça, regardez là on n'a rien. Si je fais run script, pouf, j'ai 2 scripts. Et je lui ai dit de faire exactement ce que je veux avec les autres commandes. Voilà. Donc par la suite, comme je vous avais dit, vous pouvez vous amuser à vous le mettre dans, comment dire, dans un menu, dans un panel que vous avez créé, enfin absolument où vous voulez, et vous pouvez, juste avec des trucs tout cons, hein, pas besoin de connaître le code pour ça, hein, c'est juste des commandes à récupérer et à coller, voilà, pouf. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser, que vous allez essayer de vous faire des petits outils, histoire de gagner du temps. Là, j'ai montré des trucs tout cons, mais il y a moyen de faire des trucs... Si vous avez des tâches répétitives, faut vraiment pas hésiter à essayer de faire un petit script comme ça, qui vous permette de gagner du temps, quoi. Le temps, c'est... Bon, on va dire c'est de l'argent, mais c'est surtout... ça permet d'aller plus vite sur son taf, et ça fait du bien, quoi. Et de s'amuser à faire des petits scripts comme ça, mais c'est vraiment tout con, quoi. Bah, c'est fun, franchement, c'est fun, quoi. Et enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez fait des scripts, n'hésitez pas à les montrer, à les partager. Ah, ciao!